Ils ont dit que mon anniversaire n'était pas un bon moment cette année. Mais j'ai vu la confirmation Airbnb envoyée par erreur à mon adresse email. Ma sœur avait réservé une célébration d'un week-end sur mon compte. J'ai attendu. Puis ma mère a envoyé un message, « Peux-tu gérer les factures ce mois-ci » J'ai répondu, « Déjà fait ». Ce soir-là, j'ai gelé le compte Airbnb, coupé le courant et programmé les chèques du dernier paiement à 8h03. J'ai reçu un SMS, les lumières se sont éteintes. On est dans le noir. J'ai découvert la fête parce que ma sœur est négligente. Elle a réservé l'Airbnb via mon compte le même mot de passe que j'utilisais depuis l'université. Elle pensait probablement que je ne remarquerais pas la confirmation par email, ou peut-être qu'elle pensait que je serais trop distrait pour m'en soucier. Mais c'était bien là, dans ma boîte de réception mercredi matin, objet, votre séjour à Los Angeles est confirmé. Je n'avais rien réservé. Je n'avais même pas pris de congé. Je l'ai ouvert en pensant que c'était du spam. Au lieu de cela, j'ai vu une réservation à mon nom, 3 nuits dans un Airbnb à $1 200 la nuit dans le centre-ville de Los Angeles, condo élégant et moderne, bain à remous sur le toit, vue sur la ville, parking gratuit. Réservé du vendredi au lundi. C'était mon week-end d'anniversaire. J'ai vérifié la liste des invités, ma sœur, son petit ami, mon cousin et ma mère, à ceux qui m'avaient dit il y a une semaine que cette année n'était pas un bon moment pour fêter ça. Je suis resté là, les yeux fixés sur l'écran, et j'ai senti quelque chose se mettre en place. Je n'étais pas surpris. J'avais honte d'avoir réellement cru ce qu'ils m'avaient dit. Je m'étais dit que les gens étaient juste fatigués, fauchés, peut-être émotionnellement épuisés, la vie s'en mêle. C'est ce que je me suis dit. Mais ils n'étaient pas fauchés, ils organisaient une escapade d'un week-end avec mon argent. Ils ne voulaient tout simplement pas que j'y sois. Je n'ai rien dit. J'ai attendu. Je voulais leur donner une chance. Peut-être me diraient-ils que c'était une surprise, peut-être que c'était un plan alambiqué. Mais personne n'a dit un mot. Le lendemain, jeudi, ma mère m'a envoyé un texto comme si tout était normal, « Vas-tu pouvoir payer les factures ce mois-ci » J'ai déjà payé, ai-je répondu, avec un emoji pouce levé. Ce soir-là, je suis resté éveillé jusqu'à 2h du matin, non pas en colère, mais méthodiquement. J'ai annulé l'Airbnb. J'ai appelé la banque et j'ai signalé les frais comme une fraude. Techniquement, ils m'ont remboursé. Je me suis connecté au compte électrique et j'ai modifié le calendrier des paiements. J'avais payé juste assez pour tenir jusqu'au vendredi, mais samedi matin, les lumières seraient éteintes. J'ai payé la facture internet uniquement pour moi, ils utilisaient mon point d'accès de toute façon. Puis j'ai attendu. Samedi matin, je me suis réveillé vers 8h. Mon téléphone a vibré à 8h03. Un message de ma sœur, le courant est coupé. On est dans le noir. Pas de salutations, pas d'excuses. Juste ça. Ça m'a fait rire, honnêtement. Ils étaient probablement prêts à partir les sacs à la porte, en train de s'habiller pour LAX. Je les imagine en train de manipuler les interrupteurs, de vérifier les disjoncteurs, en se demandant ce qui s'est passé. J'imagine ma mère appeler la compagnie d'électricité et découvrir que le compte n'était plus à son nom, parce qu'il ne l'était pas. Je les avais retirés de tout la veille. Vers 9h, j'ai éteint mon téléphone et je suis sorti prendre le petit déjeuner. J'ai commandé des pancakes et du café noir et j'ai lu en paye pas de texto, pas de drame, pas de famille demandant des faveurs. Ils voulaient des vacances, ils en ont eu, juste pas celles auxquelles ils s'attendaient. Vers midi samedi, ils savaient que je n'allais pas arranger ça. Les appels ont commencé, ma mère, directement sur la messagerie vocale, puis ma sœur, puis des appels manqués d'os à dos de mon cousin. Aucun d'eux n'a laissé de messages vocaux, ils ont juste essayé encore et encore, comme si j'allais craquer sous la pression, comme si j'allais soudainement oublier ce qu'ils avaient essayé de faire et dire, bien sûr, laissez-moi rallumer les lumières et payer pour vos petites vacances. À 12h42, ma sœur a rompu le silence, peux-tu nous parler, s'il te plaît ? Je n'ai pas répondu. 20 minutes plus tard, bon, on sait que tu as vu l'email. Ce n'est pas ce que tu crois. J'aurais pu m'énerver, j'aurais pu taper toutes les choses que je voulais dire, mais à la place, je leur ai juste envoyé 3 captures d'écran, la réservation Airbnb, la confirmation de remboursement et le portail de la facture d'électricité montrant la coupure programmée. Pas de mots. Plus rien n'est revenu pendant un moment. Vers 14h, ma mère a envoyé un texto, tu es allé trop loin. Celui-là m'a vraiment fait rire.
Je suis allé trop loin après qu'ils aient planifié un week-end de luxe à mon anniversaire sans moi, en utilisant mon argent? Mais oui, bien sûr, c'est moi qui ai franchi la ligne. Ils pensaient toujours que c'était à propos du voyage qu'ils n'avaient pas eu. Ils n'ont pas compris que c'était tout, les demandes Venmo tardives qui n'ont jamais été remboursées, les discours sur le manque de loyer, la façon dont ils agissaient agacés si j'évoquais l'argent comme si s'attendre à ce que quelqu'un vous rembourse était impoli. Comme si la famille signifiait un abonnement à vie à mon portefeuille. Ce soir-là, ils ont essayé quelque chose de différent, la culpabilité publique. Ma sœur a publié une citation sur Instagram, « Tu ne perds pas les vrais te perdent ». La sous-titrée avec un emoji triste. Mon cousin a publié une photo floue d'un dîner aux chandelles clairement, leur courant avait été coupé avec un hashtag toujours se reconnaissant. Ma mère a republié les deux, avec un hashtag la famille avant tout. Il construisait un petit récit, essayant de le renverser, j'étais le froid, l'égoïste, le fils ingrat. Je suis resté silencieux. Je n'avais pas besoin de m'expliquer, pas encore. À 18h47, ma sœur a enfin dit ce qui les inquiétait vraiment, sais-tu que l'hôte d'Airbnb m'a contacté? Il menace de signaler la réservation comme une fraude. J'ai répondu à celui-ci, dis-lui de contacter le titulaire de la carte, et peut-être ne réserve pas de vacances avec l'argent de quelqu'un d'autre. Elle n'a pas répondu. Ce soir-là, j'ai fait un sac de week-end et j'ai conduit vers le nord. Location de chalet de dernière minute à Big Bear. Petit endroit, rien de luxueux, calme, avec un chauffage et des lumières fonctionnelles, ce qui le rendait meilleur que ce qu'ils avaient. Je n'ai pas vérifié mon téléphone une seule fois avant lundi matin. J'ai cuisiné des plats simples, j'ai fait de longues promenades, j'ai regardé de mauvais films, et j'ai pensé non pas à eux, mais à ce qui allait suivre. Quand je suis revenu tard lundi soir, la maison était silencieuse. Je suis entré, et ils étaient tous dans le salon, assis là comme des gens qui attendent des nouvelles qu'ils savent déjà être mauvaises. Mon cousin chargeait son téléphone avec une batterie portable. Ma sœur avait un cahier ouvert, des factures éparpillées sur la table. Ma mère avait l'air de ne pas avoir bien dormi. Ça sentait la restauration rapide et les bougies. Le courant était revenu, Internet aussi, ce qui voulait dire qu'il l'avait payé et probablement divisé en 3. Un miracle. Personne n'a dit un mot quand je suis passé, ni « bonjour », ni « bienvenue », juste le silence. Pas en colère, juste prudent, comme des animaux réalisant que la clôture n'était plus une suggestion. Ils pensaient que le pire était passé, mais ce week-end n'était qu'un avertissement. Ils ne savaient pas que j'avais une liste. La liste a commencé comme une thérapie, un moyen d'empêcher ma tête de tourner, mais plus elle devenait longue, moins elle ressemblait à une dépression nerveuse et plus à un plan. J'ai tout écrit, chaque dollar, chaque promesse, chaque fois qu'ils ont dit, juste jusqu'à vendredi, et que je n'ai plus jamais revu l'argent. Au début, c'était 2 pages, puis 5, au moment où j'ai terminé, c'était 10 pages complètes de choses que j'avais payées pour qu'ils puissent continuer à prétendre qu'ils étaient indépendants. Ils ne me quémandaient pas, ils survivaient grâce à moi. Personne n'a beaucoup parlé cette semaine-là. Ils étaient calmes, excessivement polis. Mon cousin a même fait la vaisselle sans qu'on le lui demande. Ma sœur a frappé avant d'entrer dans une pièce. Ma mère n'a pas évoqué les factures une seule fois. Je savais que ça ne durerait pas, la performance ne dure jamais. Jeudi matin, ça a craqué. Ma sœur a frappé cette fois, ce n'était pas anodin. Elle avait son téléphone, un bloc-notes spirale et ce sourire crispé qu'elle arbore lorsqu'elle est sur le point de demander quelque chose qu'elle sait qu'elle ne devrait pas. Elle s'est assise au bord de mon lit sans attendre une invitation. Alors j'ai parlé à maman, et on essaie juste de trouver comment se remettre sur les rails après tout ça. Mais l'assurance arrive à nouveau, et comme la voiture est techniquement à ton nom. Elle a attendu. Je n'ai rien dit. Elle a continué. On se demandait si tu pouvais juste la couvrir ce mois-ci, ou peut-être la passer à une autre police, et on pourrait te rembourser chaque semaine, juste jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Je lui ai dit que la voiture ne leur appartenait plus. Quoi? Je la reprends. Elle a cligné des yeux, comme si elle m'avait mal entendu. Puis encore, plus lentement, tu plaisantes? Je ne plaisante pas. Je l'ai achetée, immatriculée et payé l'assurance pendant 2 ans. C'est fini. Tu as dit que c'était la nôtre. Non, tu as supposé que c'était la nôtre. C'est différent. Elle est partie sans autre mot. Le lendemain matin, je l'ai prise. Personne n'a essayé de m'arrêter.
Mon cousin a regardé par la fenêtre mais n'est pas sorti. La voiture avait encore la moitié du réservoir, il n'avait même pas essayé de cacher le fait qu'il n'avait pas prévu de la payer. Je l'ai conduite directement chez un ami garagiste, j'ai fait changer les serrures, je l'ai retirée de mon assurance et je l'ai mise en stockage 3 mois payés d'avance. Je pensais que ça pourrait mettre fin aux choses. Je pensais qu'il comprendrait le message. J'ai sous-estimé la petitesse des gens lorsqu'ils perdent le contrôle. Vendredi après-midi, un numéro masqué a appelé mon travail. La réception a dit que quelqu'un avait demandé si Charles Monroe faisait l'objet d'une enquête pour inconduite financière. Aucun nom, aucun numéro de retour, juste cette phrase assez subtile pour causer de l'inconfort, assez stupide pour que personne n'y croie. Je savais d'où ça venait. J'ai envoyé un message au chat de groupe familial, pas de fioriture, pas d'introduction, si quelqu'un contacte à nouveau mon travail, je le signalerai. Vous êtes déjà sur la glace mince. Personne n'a répondu, mais quelqu'un l'a lu, et je savais que ce n'était pas fini. Samedi matin, mon propriétaire m'a transmis un email. Ma mère lui avait envoyé un message via son site web, en se faisant passer pour moi, en disant que je déménageais et en demandant d'annuler le bail. Elle a utilisé mon ancien Gmail, celui que je n'avais pas touché depuis des années. Il a dit que ça avait l'air suspect. Il avait raison. Le soir même, je suis rentré chez moi et j'ai trouvé ma chambre fermée à clé et pas avec une serrure ordinaire, des vis enfoncées dans le cadre, comme s'ils essayaient de m'empêcher d'entrer dans ma propre chambre dans une maison que je payais. Ils avaient commencé une guerre. Je me suis assis sur les escaliers, j'ai regardé la porte verrouillée et je n'ai rien dit. Je n'allais pas crier, je n'allais rien casser. J'allais mettre fin à ça différemment. J'avais maintenant des preuves, et j'en avais fini de les protéger. Je ne suis pas rentré ce soir-là. J'ai dormi dans la voiture que je leur avais reprise comme un portefeuille volé et garé dans 2 rues. J'ai incliné le siège et j'ai regardé le plafond, non pas parce que j'avais peur, mais simplement parce que je ne voulais pas remettre les pieds dans la maison où ma propre chambre avait été fermée à clé par des gens qui me demandaient de l'argent pour l'essence avec des larmes fausses. Le matin, j'étais plus clair que je ne l'avais été depuis des mois. Première étape, appeler le propriétaire. Je suis resté calme, je lui ai tout raconté, le coup du courant, la tentative de fraude, l'email d'usurpation d'identité se faisant passer pour moi, les serrures de ma propre porte. J'ai envoyé des captures d'écran, des reçus, des dates. J'avais même le journal des appels du travail montrant le numéro masqué se faisant passer pour un enquêteur. Après que j'ai fini, il m'a posé une question, voulez-vous qu'il parte? Oui. D'accord, donnez-moi une journée. Il s'avère qu'ils les détestaient aussi. Ils étaient bruyants, en retard avec leur part de loyer, garés comme des idiots, et une fois, ils avaient eu une dispute à tue-tête sur le porche à 1h du matin dont il avait reçu une plainte officielle. Ils ne savaient tout simplement pas qu'ils n'étaient pas sur le bail. Une fois que j'ai confirmé que j'étais le seul locataire, il a dit les mots magiques, ils sont dehors. Le même jour, j'ai déposé un rapport de police, non pas parce que je m'attendais à ce qu'il soit arrêté, mais parce que je voulais que ce soit documenté, tentative de vol d'identité, usurpation d'identité et harcèlement sur le lieu de travail juste assez pour mettre leur nom dans un dossier quelque part. Puis j'ai envoyé un message dans le chat de groupe familial, pas de fioriture, pas d'introduction, vous avez 30 jours pour déménager. J'ai parlé au propriétaire. Tout est classé. Accusé de réception. Pas de réponse. Ce soir-là, je suis rentré à la maison, et personne ne m'a regardé. Ils étaient à nouveau dans le salon, les lumières éteintes, la télévision allumée, le visage vide. Ma mère avait l'air de vouloir dire quelque chose. Ma sœur a continué à faire défiler son téléphone. Mon cousin avait l'air de vouloir frapper quelque chose. Je suis passé devant eux sans un mot. Les vis avaient disparu de ma porte. Je n'ai pas reconnu cela, je l'ai juste ouverte, je suis entré à l'intérieur et je l'ai fermée à clé derrière moi. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une alerte de fraude sur mon compte bancaire. Quelqu'un avait essayé de changer mon adresse de facturation pour la maison, son nom sur mon profil. Je n'avais même pas besoin de deviner. J'ai gelé le compte, j'ai changé tous les mots de passe que j'avais jamais utilisés. J'ai sorti du vieux courrier de mes tiroirs et j'ai vérifié s'il manquait quelque chose d'important. Quelques lettres avaient disparu surtout du courrier indésirable mais l'une d'elles était un relevé de carte de crédit. Il paniquait au travail ce jour-là. J'ai reçu un appel d'un ami qui travaille dans un bureau voisin. Il a dit que quelqu'un les avait appelés en demandant si je travaillais là-bas auparavant, en prétendant faire une vérification des antécédents,
sans laisser de numéro. C'est là que j'ai su qu'ils n'étaient pas seulement en colère, ils essayaient de me ruiner. Ils étaient assez stupides pour penser que je perdrais le contrôle. Ce soir-là, j'ai traversé la porte d'entrée, et tous les trois m'attendaient à nouveau. Mon cousin s'est levé, « Vas-tu continuer à nous traiter comme des étrangers ? Je n'ai pas arrêté de marcher. Vas-tu continuer à faire semblant de ne pas m'avoir enfermé hors de ma propre chambre ? Ma mère s'est levée aussi, on ne savait pas quoi faire d'autre, Charles. C'est la première chose vraie que tu aies dite depuis des semaines. Je n'ai pas crié, je n'ai pas discuté. Je suis juste retourné dans ma chambre et je les ai laissés debout là. Les jours suivants ont été calmes, ce genre de calme étrange où tout le monde fait semblant d'être civil mais déménage ses affaires, un tiroir à la fois. Je n'ai pas aidé, je n'ai pas demandé où ils allaient, je m'en fichais. C'était comme regarder des acteurs terminer une mauvaise pièce et enfin ranger leurs accessoires. Puis mon téléphone a sonné. Mon grand-père. On ne s'était pas parlé depuis longtemps. Il est resté généralement en dehors du drame, mais maintenant, soudainement, il m'appelait un mardi après-midi. Je voulais juste demander, a-t-il dit, tu les as enfin virés ? Oui. Il a fait une pause. Bien. Tu as mis du temps. C'est tout. C'est tout ce qu'il a dit, mais ça a eu plus d'impact que toute insulte qu'il m'avait lancée au cours du dernier mois, parce que ça a fait quelque chose se mettre en place. Il le savait peut-être pas les détails, mais assez. Ce n'était pas nouveau, il l'avait fait à d'autres auparavant peut-être pas à cette échelle, mais le schéma était ancien. Je n'étais pas le premier qu'ils utilisaient, j'étais juste le premier à terminer le travail. Ils sont partis la nuit précédant la date limite, pas d'adieu, pas d'excuses, juste le bruit des sacs traînant par terre, des portières de voitures qui claquent, et une dernière porte qui grince derrière eux. Je n'ai pas vérifié où ils sont allés, je n'ai même pas regardé par la fenêtre. J'ai juste attendu le matin et je suis entré dans une maison silencieuse pour la première fois depuis un an. Pas de chaussures à la porte, pas de panier à linge débordant dans le couloir, pas de cousin évanoui sur le canapé avec la télévision qui diffuse un spectacle qu'il ne regardait même pas. Juste le calme. Ce genre de calme qui ressemble à la fin d'une tempête. Ils ne l'ont pas laissé propre, ça aurait été trop demandé. Quelques plats cassés, quelques taches sur le tapis, des ordures fourrées dans la mauvaise poubelle, mais je m'en fichais. J'avais retrouvé l'espace. Mon nom était le seul sur le bail, les factures, le Wi-Fi. J'ai nettoyé pendant des heures, j'ai pris une douche qui avait réellement de l'eau chaude tout le temps, puis j'ai dormi pendant 9 heures d'affilée sans bouchon d'oreille. Puis il y a eu un coup à la porte. Samedi matin, 2 jours après leur départ. J'ai ouvert la porte et j'ai vu ma sœur debout là, ayant l'air de ne pas avoir dormi. Je ne me suis pas déplacé. Puis-je te parler ? Tu es debout là, n'est-ce pas ? Elle a soupiré. On a fait une erreur. Je le sais, mais tu n'as pas besoin de tout détruire. Maman est chez une amie, le cousin dort dans sa voiture. J'essaie de trouver du travail, mais regarde, ça ne va pas bien. Je n'ai rien dit. Elle s'est mise à être frustrée. Est-ce que c'est de la vengeance maintenant ? Tu as fait passer ton message, tu as gagné. Je n'ai rien gagné, ai-je dit. J'ai juste arrêté de perdre. Elle est restée là quelques secondes de plus, comme si elle s'attendait à ce que je craque, peut-être l'inviter à entrer, offrir quelque chose, même juste de la sympathie. Je ne l'ai pas fait. Puis elle a posé la vraie question, es-tu vraiment allé voir les flics ? Oui, je l'ai fait. Elle s'est tue. Tu as déposé le rapport ? 3. Son visage s'est transformé, quelque chose a vacillé, la peur, peut-être, ou la réalisation qu'ils avaient poussé trop loin. Elle a reculé d'un pas, tu ne porterais pas plainte, n'est-ce pas ? Je n'ai pas besoin de le faire. C'est documenté. Si quelque chose se reproduit, ce n'est plus elle a dit, c'est un schéma. Elle n'a rien dit d'autre, elle a juste fait un signe de tête et est partie. Au cours des semaines suivantes, les choses sont devenues plus étranges. Mon cousin a créé un nouveau compte juste pour me taguer dans des publications stupides et des choses mesquines, des mèmes sur la trahison, les faux amis, les gens qui ont oublié d'où ils venaient. Je les ai ignorés. Puis ma mère a appelé. Elle n'a pas demandé d'argent, elle n'a pas demandé à revenir. Elle a juste dit, ton grand-père est passé. Il nous a dit ce qu'il t'avait dit. J'ai attendu. Il a dit qu'on devait grandir, qu'on était des perdants qui n'essayaient même pas de réparer nos vies. Il a dit que tu étais le seul à faire les choses correctement. Ça a plus touché que je ne l'aurais pensé. Elle a continué,
il a dit que tu étais intelligent de nous couper, qu'on le méritait. Tu devrais savoir que, ça nous a brisé. Pendant une seconde, je ne savais pas quoi dire. Je n'avais pas l'habitude d'entendre ce genre d'honnêteté de sa part. Je ne te déteste pas, Charles, a-t-elle dit. On était juste habitué à ce que tu arranges tout. Puis elle a raccroché. Ce soir-là, j'ai passé devant les vieilles portes de la chambre vide maintenant, silencieuse. Je n'ai pas ressenti de culpabilité, juste du soulagement, non pas parce que je leur avais fait du mal, je ne l'avais pas fait. J'ai juste arrêté de sauver des gens qui n'allaient jamais nager seuls. Et pour la première fois depuis des années, j'ai réalisé que je n'étais responsable du désordre de personne d'autre que le mien. Cela fait 3 mois. La maison est maintenant à moi, complètement. J'ai déplacé mon bureau dans ce qui était autrefois la chambre de mon cousin, je l'ai transformé en un vrai bureau avec une chaise appropriée, des étagères, la paix. Je cuisine pour moi, les courses durent 2 fois plus longtemps. Le Wi-Fi ne ralentit plus mystérieusement. Les colis restent réellement sur le porche. Il est étrange à quel point la stabilité peut être silencieuse. Je reçois toujours des nouvelles à leur sujet, principalement par des personnes qui ne réalisent pas que j'ai cessé de m'en soucier. Ma sœur rebondit entre les canapés, elle a trouvé un travail à temps partiel dans un salon de manucure et publie parfois des photos comme si elle réussissait. La voiture de mon cousin est tombée en panne, et la dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il prenait le bus pendant 2 heures pour se rendre à un travail qu'il déteste. Ma mère a fini par rester chez quelqu'un dont elle se plaignait constamment, mais qu'elle appelle maintenant une bénédiction. Je n'ai rien dit quand j'ai découvert que mon cousin avait essayé de réimmatriculer la vieille voiture à son nom. Le DMV m'a appelé pour vérifier le titre, je leur ai envoyé les documents de stockage. Affaire classée. Ils ne se sont toujours pas excusés, pas vraiment. Ma sœur a essayé une fois, mais seulement lorsqu'elle pensait que cela mènerait à quelque chose, une faveur, peut-être. Même alors, quand j'ai dit non, elle a cessé d'envoyer des textos. Mais quelque chose a changé. Il y a quelques semaines, mon grand-père a appelé. Cette fois, il est resté en ligne plus de 5 secondes. Il a demandé comment allait le travail, comment j'aimais avoir la maison pour moi seul. Puis il a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas, tu les as probablement sauvés. J'ai failli rire. Il a continué, ils n'ont jamais eu à rien trouver, pas avant que tu ne le forces. Peut-être qu'ils te détestent pour ça maintenant, mais un jour, ils se souviendront de ceci comme la ligne qui a tout changé. Je n'ai pas répondu, je n'avais pas besoin de le faire. Il ne le disait pas pour moi, il voulait juste que je sache qu'il voyait toute l'image. La semaine dernière, ma mère m'a envoyé une photo par texto. C'était flou, mais je l'ai reconnu, mon cousin a un bureau, en train de remplir un formulaire. Elle a dit qu'il s'était inscrit à un programme de formation professionnelle. Ma sœur a trouvé un emploi plus stable, elle est toujours avec son petit ami, qui, apparemment, lui fait partager le loyer maintenant. Ma mère fait à nouveau du travail de soins à domicile, rien de luxueux, mais c'est le leur. Ils ne sont plus sur mon dos. Je n'ai jamais répondu aux textos, mais j'ai gardé la photo, parce que parfois, la seule façon de sauver des gens est de les laisser tomber pour qu'ils apprennent à se tenir debout. Et parfois, la meilleure chose que vous puissiez donner à quelqu'un n'est pas de l'argent, un abri ou un pardon sans fin, c'est l'absence de votre aide, parce que c'est là qu'ils apprennent enfin à s'aider eux-mêmes. Mise à jour, cela fait 3 semaines que tout s'est passé. La maison est enfin calme, pas de porte qui claque, pas d'énergie étrange flottant dans le couloir. Juste moi, mes routines et un réfrigérateur qui reste plein. Je pensais que c'était la fin. Je pensais avoir des nouvelles d'eux par le biais de mises à jour de seconde main, ou peut-être par le biais d'un coup publicitaire occasionnel sur les médias sociaux. Mais hier, j'ai reçu quelque chose auquel je ne m'attendais pas, une lettre. Une vraie enveloppe, blanche unie, sans adresse de retour, juste mon nom sur le devant, et une écriture que je n'avais pas vue depuis des années, celle de ma mère. Je me suis rendu compte de cela après une seconde. À l'intérieur, il y avait un chèque de banque plié de $2000. Aucune note, aucune explication, juste un chèque. Je l'ai regardé pendant longtemps, non pas à cause de l'argent, ce n'était même pas près de ce qu'il me devait, mais parce que c'était la première fois qu'il me remboursait quoi que ce soit. Pas de supplication, pas d'appel de suivi, pas de « ça devrait couvrir l'électricité de février », juste ici, prends-le. J'ai envoyé un texto à ma mère avec un seul mot, « Pourquoi ?» Elle a répondu, « Parce qu'on te devait. » On essaie de faire mieux maintenant. Ça a eu un impact différent. Je suis resté assis là avec le chèque dans la main, en pensant au nombre de fois où j'ai payé des factures, acheté des courses,
payé des voitures, des téléphones, des loyers, et je n'ai jamais eu de remerciements, et encore moins $1. On a toujours supposé que je serais celui qui s'en occuperait, que je me débrouillais mieux, donc je pouvais me le permettre. Mais maintenant, de nulle part, il me rembourse. Je ne l'ai pas encaissé, il est posé sur mon bureau comme une sorte de note d'excuses bizarre, sans les excuses. Une partie de moi pense que je devrais le garder comme un rappel que même les personnes les plus têtues peuvent changer. Ou peut-être qu'ils ont peur, peut-être qu'ils ont enfin compris que je ne bluffe pas. J'ai entendu des choses ici et là. Mon cousin habite apparemment chez un ancien collègue, essayant d'économiser pour une chambre. Ma sœur a été embauchée à temps plein dans un salon et a commencé à prendre des clients le week-end. Ma mère fait à nouveau du travail de soins à domicile, rien de luxueux, mais c'est le leur. Personne ne m'a demandé un sou. Et puis aujourd'hui, j'ai reçu une deuxième enveloppe. Celle-ci venait de ma sœur, $300 en espèces, enveloppée dans un reçu avec 2 mots griffonnés au dos, argent essence. Je n'ai pas répondu, je n'avais pas besoin de le faire. Laissez-les continuer à penser que je regarde. Laissez-les se demander si je répondrai un jour, ou si c'est comme ça que la vie fonctionne maintenant. De toute façon, c'est enfin équilibré, et pour la première fois depuis des années, je ne me sens pas comme leur plan de secours. J'ai l'impression d'avoir de l'espace pour respirer. Je ne reviens pas en arrière, mais je dois admettre que je ne m'attendais pas à cette partie.